Ça qui a passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au côté Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci parce que vous choisissez Radio Vision 2000 pour informer aujourd'hui. C'est mercredi 26 octobre 2022. C'est deuxième sortie et Gazette Créole pour semaine-là. Association journaliste haïtien avec Association nationale média au condamné attaque individuelle mais moun pas arrivé identifié fait sous journaliste Robertson Alphonse hier mardi à Delma 40B. Office protection citoyen exprimé inquiétude les gains pour aux journalistes par rapport à la situation violence et puis troubles politiques qui gagnent dans le pays habitant dans la 4e section communale au CAI découvrir cadavre journaliste Garites en bas à Yompon on lundi et passé à famille Garites santé sorti donc Garites est sorti depuis 18 octobre passé à Elipat rentré la Kaili Garites Tekon animé émission sociopolitique Grand Laco dans radio Le Bon FM plusieurs dizaines de monde manifesté hier mardi dans l'idée pour réclamer justice pour Garites la police écrasée manifestation sur boulevard 4 chemin pendant protestataires tenté entreprise commissaire gouvernement au Kala Ronald Richemont manifestant accusé qui t'a impliqué dans crime ça. Ambassade américaine dit la mort Garites là rend les tristes en pile même gens avec attaque qui fait contre Robertson Alphonse ambassade américaine condamné attaque ça yo qu'a fait contre un journaliste et puis prend engagement pour protéger et qu'a fait progresser liberté de la presse dans le pays d'Haïti demande gouvernement concernant intervention une force étrangère est représentée et seule possibilité face à insécurité généralisée qui gagne un pays côté plusieurs gangs contrôlés et en pile et endroit à un pays d'après plusieurs personnalités et organisations dans la société civile à dans le secteur privé a quitté signé une pétition 26 mars 2022 passé dans notre hypothèse date 24 octobre passé à personnalité à organisation ça y a demandé pour tout le monde justement prononcer publiquement en faveur restauration état de droit dans le pays et puis demander pour gain calme avec dialogue qui c'est seul moyen d'après eux-mêmes pour aboutir à une solution par rapport avec crise là. Union européenne félicité Conseil sécurité Nations Unies qui prend en sanction contre chef gang yo dans le pays d'Haïti ak moun qui a financé gang yo pendant li annoncé sanction ça yo pour appliquer dans droit européen. Union européenne a dit constaté à campil regret pendant une catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti acteurs politiques jusqu'à présent pas réussi joindre une entente pour débloquer la situation. Association professionnelle de l'école privée au mandat pour le ministre Ariel Henry à gouvernement pour prendre sans perdre du temps toutes mesures dans l'idée et pour faciliter l'école là relouvrir et puis pour université ouverte mais tout pour permettre toute activité reprendre sous territoire national à demander pour gain sanction qui prend compte tout le monde qui représentait un danger et pour la paix sociale dans le pays d'Haïti. Et l'autre fois encore, nous dit tout le monde bonsoir. Nami quoi, c'est Dominique Jean-Baptiste et puis dans mise en ordre, on gagne Yvan Salsimé.
Bandit attaqué hier dans Andelma 40B, journaliste Robertson Alphonse dans quotidien Le Nouvelis et puis Magique 9, Robertson Alphonse en prend plusieurs cartouches. N'a pas invité au côté explication. Donc rédacteur en chef quotidien Le Nouvelis France Duval qui est à bas information sur état santé confrère nous Robertson Alphonse. Effectivement, matin à 6h58, Robertson subit une attaque. On descend nos machines, il ouvre les armes sur machine par là. Il est blessé dans 2 bras. Il est à l'hôpital, il subit une première opération, il subit une deuxième opération. Il a retiré projectile. Et pour le moment, la PC rétablie, il prend soin après choc. Au parmi de confirmer et combien de balles et confrères à recevoir? Bon, alors, comme le docteur dit, il a retiré plusieurs projectiles. Alors, projectiles là, il y a une balle, il y a un morceau de balle, pas qu'à répondre directement. C'est le médecin qui a répondre partie ça. Mais il y a qui n'a pas retiré tout parce que pour le moment, ce n'est pas ça prioritaire. Priorité à se stabiliser lui après ça qui passe matin. Pour qu'on y a état santé stable, il est toujours l'hôpital ou bien? Bon, il est toujours l'hôpital, état santé stable, mais après choc ça, qui sont un choc physique, là, on prend balle, et c'est un choc émotionnel, un choc psychologique. Bon, l'on a cherché à reconnaître peut-être là, la période prend tout doucement. Ou même en tant que proche collaborateur Robertson Alphonse, comment vous comprenez et s'acriver? Bon, je comprends les deux gens. Métier journaliste, c'est un métier qui est toujours difficile dans un pays tant qu'Haïti. On toujours dit Haïti son pays très glissé lié pour journalistes, pour nous tout cas faire profession ça, parce que pour un réseau bon l'autre monde n'a pas mais ça dit ça écrit. Et deuxièmement tout Haïti son pays fragile parce que l'insécurité a frappé tout le monde, tout côté n'importe qui là. Alors l'on mélange deux bagages ça, tout bagage qui arrive n'importe qui surtout un journaliste. Pas d'informations comme quoi il était qu'on recevoir des menaces comme ça? Non, pas particulièrement, non. Attaque ça arrivé zone Delma 40B, genre information fait quoi? Delma 40B, oui, marque Dieu, alors plus sous Boudon que sous Delma, parce que quand on fait monter mon impression, c'est ça que dit pour le moment. En pile monde est qualifié de tentative d'assassinat et comment ça a prêté? Est-ce qu'il y a une poursuite judiciaire pour le fait? Bon, partie ça, c'est la police qui vous connaît, et pour le moment, c'est ça que dit, aux personnes dit, monde qui descend, qui tire, pas ni par la veille, ni faire aucun signe. Il est tout simplement descendre en machine, ni tirer sur la machine par là. Est-ce qu'il y a une autorité judiciaire, policière, contacté nous déjà sur ça? Bon, pas à ma connaissance. Association journaliste haïtien yo ak Association nationale média au condamné attaque individu armé et moun pa identifié fait sous journaliste Robertson Alphonse hier mardi à Delma à 40B office protection citoyen exprimé inquiétude li gagnent donc pour journalistes yo par rapport avec situation violence et puis trouble politique qui gagnent dans pays d'Haïti habitant dans 4e section communale au cas découvert cadavre journaliste Garites en bas pont lundi passé à Garites Santé sorti depuis 18 octobre passé à pas rentré la Kaili d'après famille Garites Santé qu'on animé émission en sociopolitique Grand Lacour dans radio Le Bon FM. Plusieurs dizaines de monde manifesté hier dans l'idée pour réclamer justice pour Garites. La police a écrasé manifestation sur boulevard 4 chemins pendant protestataires ont tenté de bouler entreprise commissaire gouvernement au Kaila Ronald Richemont en manifestant accusé qui t'a impliqué et dans crime ça en janvier. Population dans la localité Foko, 4e section commune Okaï, découvrit cadavre confrère journaliste Tess Gary dans la nuit lundi 24 pour l'ouvrir mardi 25 octobre 2022. Tess Gary, c'était un animateur vedette émission Grand Lacour qui diffusait sur antenne radio Le Bon FM dans ville Okaï. Tess Gary te disparaître depuis mardi 18 octobre 2022 ça, vers 10h dans matin. Et mission Grand Lacour, c'est une émission politique sociale qui toujours prend position contre l'administration Ariel Henry. Mais l'émission ça tout est contre dénoncer mauvais agissement la police, à dénoncer tout mode opératoire chef paquet au Kaila Maître Ronald Richemont après confirmation la mort journaliste là par un membre de la famille. Un groupe monde dans la population Kayennan qui prend la rue matin mardi 25 octobre là, il a bloqué route avec boulet caoutchouc dans l'idée pour demander la justice pour faire lumière sur le dossier ça. Un mouvement force l'audio te pral crasé à coup de balle réel dans zone boulevard 4 chemin au Caille. Dans moment protestataire yo t'a tenté mettre du fait
dans l'entreprise privée, commissaire gouvernement au Kaila Maître Ronald Richemont, qui a accusé comme suspect numéro 1 dans le cadre de la Morsila, bilan agissement force l'audio, la cause, un jeune garçon 22 l'année, recevoir une balle derrière lui. Hans Jean-Louis depuis Ville-au-Caille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis, commissaire et gouvernement au Kaila Ronald Richemont voyait jeter accusation donc qui fait qu'on est impliqué dans un assassinat journaliste Gary Tess. C'est diversion qui a fait dans l'idée pour empêcher les lumières faites sous crime ça d'après chef paquet au Kaila qui fait qu'on est action publique déjà en mouvement dans le cadre dossier ça commissaire Ronald Richemont. Suivant déclaration mon frère, il était sorti la calle du côté du Cavaillon et il était gagné pour le recevoir un cobre. Mais l'autre monde qui était rendez-vous avec du côté du Bergeau. C'est que le chauffeur qui était dans la machine là, fait qu'on est qu'il était descendu la machine là du côté du Bergeau. Bergeau étant, depuis le 18 mars 18, nous pas de jamais venu. Hier soir, environ de 8 heures, avec Foucault qui fait une section communale au Caire, non? Il dit nous rejoindre Cortez Gary, nous WAF par Bacadère, sur localité de Foucault, et c'est ainsi que matin, famille était débarquée, tu as regardé, effectivement identifié que c'est les mêmes. Vous fait connaître qu'il y a une machine, côté que le chauffeur machine a fait connaître qu'il descend Bergeau, qui l'autre détail et nous cas de chauffeur ça dit qui t'avait là. Action publique déjà mise en mouvement dans le cadre de ça. Nous avons écrit SDPJ pour commencer l'enquête là. Et SDPJ du côté du commissariat des CAI commence à attendre. Madame Tesgari, et parce que je viens pour attendre et chauffeur, parce que le chauffeur même qui était dit côté le descendre, et le chauffeur a dit qu'il n'était pas là au monde, et mon était un rendez-vous pour le recevoir encore la main au monde, et depuis de ça que nous pas joindre. Au-delà de ça, SDPJ a fait, nous avons écrit une correspondance à Digicel pour capable relever d'appel pour nous, pour capable localiser, identifier, et tout le monde qui était parlé avec Tesgari la journée 18 octobre qui se passait là. Entre-temps, il y a l'autre monde juridiction au Bénaville local, l'autre confrère journaliste qui fait connaître que Tesgari était toujours qu'on a dénoncé mauvaise action et directeur départemental police là, sud là, et Daniel Compère, et puis tout ou même tout comme commissaire gouvernement. Et nous quand même doit être sous nous deux comme deux suspects dans la mort Tesgari. Je veux dire, et pas parce que un journaliste ou bien un analyste politique a dénoncé un gouvernement ou bien une autorité pour faire que subit une peine comme ça. Mais puis ça c'est Tesgari qui je dis à victime. Là, moi c'est que c'est pas là le problème là. Et ça fait que clairement des dimonio, puis gars fait diversion, puis gars fait fuite en avant, puis gars retirer projecteur sous côté lié pour le mettre sur l'autre monde et pour sur l'autre secteur, quitter la justice, quitter la police travail. L'accusation ça jeté de revers de main. Parce que il pas fondé. Oui, je te lis de revers de main parce que j'ai raison pour que le journaliste même s'il a dénoncé, s'il a dénoncé des dérives, s'il y a des dérives, pour qu'il sache, pour que des DS ou des commissaires gouvernement t'as fait un bagage comme ça. Oui, j'étais accusation ça, mais c'est accusation qu'a fait en pile, parler en pile dans Ville-au-Caille, parce que nous apprenons aujourd'hui à des manifestations, côté que les protestataires ou même attaquer Caillou bien et business ou dans ville là. Bon, c'est pas business, attaquer un business seul qui vient sur le boulevard. Donc, parfois, ils dirigent l'opinion vers le monde. Parce qu'on connaît que il y a un ensemble de monde depuis que la manifestation a été faite pour supporter le 7 juin, qui est populaire. De Noailles, patrimoine culturel et matériel d'Haïti, est devenu le théâtre d'affrontements entre gangs rivaux. Des personnes ont été tuées, des maisons pillées et incendiées, rapporte Max Heinz Denis, directeur exécutif de la Fondation Afrique-América, qui est composé de professionnels des arts visuels. Les combats sont victimes au sein du village. Il y a eu une quinzaine de morts. Il y a eu 7 morts, rien que dans la journée du 17 octobre. Et il y a eu des maisons brûlées, ainsi que des ateliers, pillages. Cela fait 1 an que la violence s'est installée dans ce village où des centaines de personnes ont été contraintes de fuir leur maison. Il y a peu d'artistes sur place, tout le monde cherche à partir. Pour ceux qui connaissent ce village de Noailles, dès le lever du soleil, on entend le bruit des marteaux qui sont en train de frapper sur le métal et jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est un village qui est rythmé par ce bruit. Pour l'instant, on entend très peu de marteaux en train de frapper le métal. Le village de Noailles, considéré comme le berceau du fer découpé, était très fréquenté par les touristes. Il contribue beaucoup à l'économie haïtienne. Ces 75 ateliers soutiennent près de 3
300 familles ainsi que des jeunes, à l'instar de cet artiste qui travaille au village et qui témoigne sous couvert d'anonymat. J'ai commencé à travailler ça depuis en 2003 et puis pour le moment là, je continue là-dedans toujours. C'est les mêmes qui fait l'école, nous fait tout bagarre net, et avec une paye l'école pour nous qui parlent de l'école, que les parents mourir et pas gagner qui pour aider. Les parents pas gagner, les parents ça fait vont passer les parents. Le trentenaire se dit attristé du fait qu'il ne peut plus exercer son art en toute sérénité. Tout artiste obligé de quitter la côté de l'autre côté et qui est assis dans le côté de travail. Nous-mêmes, sans communication, pas pouvoir étendre dans le village là, m'oblige pour qu'il fasse tout petit, c'est pas travail parce que là, si je frappe le marteau, pas comme si bandit qui doit passer, pas de passer attendez, là, il doit venir à casser, mais il doit avoir un problème côté qui m'a travaillé. C'est ce qui a poussé l'Association des artistes et artisans de la Croix des Bouquets et la Fondation Africa America a lancé ce cri d'alarme. Un appel à la fois au gouvernement haïtien et aux autorités chargées de la protection du patrimoine afin que la paix puisse revenir à Noailles. Avec la paix, les artistes travaillent et sont totalement autonomes. Hein. Ils font marcher l'économie de leur village. Il a dit qu'il était solidaire avec les artistes de Noailles, donc il faut qu'il montre cette solidarité, que les instances internationales peuvent intervenir, peuvent parler de ce qui se passe. Un appel entendu par l'ambassade de Suisse en Haïti qui a fourni une aide d'urgence au village pour permettre la relocalisation de quelques artisans et de sécuriser leurs œuvres. De son côté, le ministère de la Culture et de la Communication condamne dans une note les actions des groupes armés contre le village artistique de Noailles. Il dit travailler avec les autorités concernées pour favoriser la protection du site, des artistes et des riverains ainsi que la sauvegarde de ce patrimoine. Merci Marie-André Bélange. Union européenne félicite Conseil sécurité Nations Unies qui prend sanction contre chef gang dans le pays d'Haïti avec monde qui a financé et gang yo pendant les annoncé sanction ça yo pral appliquer dans droit européen. Union européenne dit constater à pile regret pendant une catastrophe humanitaire dans le pays, acteurs politiques yo dans le pays d'Haïti jusqu'à présent pas réussi joindre une entente pour débloquer situation. Demande gouvernement concernant l'intervention force étrangère représentée sur la possibilité face à l'insécurité généralisée qui gagne un pays à côté plusieurs gangs contrôlés et plusieurs endroits dans pays d'après plusieurs personnalités et organisations dans la société civile là dans un secteur privé qui a signé une pétition 26 mars 2022 passé dans notre qui portait date 24 octobre passé à personnalité et organisation ça yo mandé tout le monde pour yo prononcer publiquement en faveur restauration état des droits dans le pays d'Haïti et puis mandé pour gain calme et dialogue qui c'est seul moyen d'après eux même pour aboutir à une solution en crise là qui acceptable. Directeur exécutif central analyse et recherche là dans question on doit moun mettre Gédéon Jean Dili et d'accord avec démarche gouvernement haïtien qui gain pour avec une nouvelle intervention militaire étrangère dans le pays dans l'idée pour faire face à crise sécuritaire et puis humanitaire dans le pays d'Haïti. Mais Gédéon Jean. Pour enquête, je garantis sur chaque 100 citoyens que pour aborder cette question, on a besoin environ 80 capdou, jeudi, priorité, pas même jeune plus, c'est la sécurité. Au moins 80 abdou priorité, c'est la sécurité. Et ceci, ça est valable pour les gens qui sont plus vulnérables, parce que moi, je fais les droits humains. Moi je suis intéressé d'abord aux droits des gens vulnérables. Surtout les éléments de la classe moyenne, c'est-à-dire un journaliste, un avocat, un médecin, même le monde de la classe aisée, eh bien, il a dit que la sécurité, c'est la priorité. Donc, si la sécurité, c'est la priorité, et que aujourd'hui, il y a une force de police qui va en mesure pour la sécurité, parce que pas oublier que, on a dit tout sauver, on a fait toute analyse qu'on voulait, évoquer toute théorie qu'on voulait. Mais on est d'accord que je dis, il y a une force opérationnelle chargée de la sécurité, c'est la police. On a besoin de force qui peut former la police, parce que je dis, si nous que nous te gagnons, nous que nous te gagnons, soit écouté, il n'est pas adapté vraiment à la réalité de la vie. Donc, il faut qu'on ait une force spécialisée, qui est capable de faire face à la situation. La police a un équipement, parce que pas de police en technologie. En 2004, à aujourd'hui, on a passé 3 missions onusiennes. Mais la police n'a pas de hélicoptère, il n'y a pas d'engin lourd, il n'y a pas de drone furtif, il n'y a pas d'armes. Donc la police a un équipement pour force d'accompagnement. Ça a gagné. Nous connaissons que la police a gagné une question corruption, gagné une question proximité des policiers par la police. Attention, parce qu'il y a l'institution policière
il y a des policiers, certains policiers qui déconnivent avec les gangs. Donc, il faut que victime le fait. Donc, je pense que c'est au moins 4 éléments ça, yo vital en termes de besoin de résultats immédiats. Maintenant, sur le plan macro, eh bien, sécurité, c'est une question de politique publique, gagner, question gouvernance qui posée. Mais je dis là, ça n'a vu là, c'est-à-dire, moun kap mouri, les hôpitaux qui ne fonctionnent pas, la misère, gang kap viole moun, gang qui contrôle une population, qui contrôle les survie, mais qui prend en otage suivi en population. Dans l'hôpital, moun ta ka travail l'école fermée. Donc, je dis à nous d'accord que ça, sont mal, et que tout le monde veut condamner. Mais malheureusement, pas un groupe, nous, on se dit qui condamne ça formellement. Code pour une force extérieure qui veut aider